Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. C'est ce que nous voulons ce matin. Vous savez, c'est moi qui ai demandé à vous parler ce matin, car j'avais dans mon cœur, je ressentais dans mon cœur le besoin de vous parler. Et même, je peux dire, la nécessité de vous parler. Aussi, ce matin, je voudrais vous parler avec sagesse. Je voudrais vous parler avec intelligence, avec discernement. Je voudrais vous parler avec la sagesse selon Dieu. L'apôtre Paul dit dans les Corinthiens, ce que nous prêchons, c'est la sagesse de Dieu. Nous prêchons la sagesse de Dieu. Et c'est ce que nous avons besoin ce matin, mes frères et mes sœurs. Nous avons besoin de la sagesse de Dieu. La sagesse de Dieu est fondée sur sa parole. Vous voyez? Et la parole de Dieu est celle qui est inspirée par le Saint-Esprit. La parole est vivante quand elle est annoncée par le Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, la parole, que ce soit la Bible ou que ce soit une autre livre, si ce n'est pas le Saint-Esprit qui parle, la parole est une lettre morte, c'est une parole morte, et ce n'est plus la parole de Dieu. Vous voyez? Aussi ce matin, pour parler avec une sagesse, la sagesse que je désire avoir, il faut que tous, que nous soyons d'accord, voyez, pour demander à Dieu cette sagesse que nous ne possédons pas, mais que sa parole nous enseigne, voyez, à la demander à Dieu. Si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, voyez, afin que sa parole soit non seulement annoncée, mais qu'elle soit vivante, qu'elle soit comprise, qu'elle soit reçue, pour que sa volonté se fasse au milieu de nous, que son Saint-Nom soit béni. Alors mes frères, mes sœurs, je prie souvent moi, avant d'annoncer la parole de Dieu. Mais ce matin, j'aimerais prier avec vous, parce que je voudrais que cette parole soit un bénéfice à chacun d'entre nous. Alors si vous voulez bien, mes frères, mes sœurs, on va se lever tous, et on va lever nos bras vers le Seigneur pour qu'il nous bénisse, hein, et que ce matin, eh bien, il y ait une réelle présence, hein, du Seigneur au milieu de nous. Nous voulons bénir ton nom, notre Dieu, et nous voulons te rendre grâce, Seigneur, parce que nous avons la connaissance, notre Dieu, de toi. Oui, Seigneur. Nous savons, notre Dieu, que tu es celui qui est vivant, parce que tu nous as donné la vie, notre Dieu. Avant, nous étions morts, Seigneur. Nous ne connaissions pas la vie, notre Dieu. Mais tu es venu, notre Dieu. Et tu nous as fait passer de la mort à la vie, notre Dieu. Et maintenant, mon Seigneur, nous connaissons, notre Dieu, ce qu'est la vie véritable. La vie qui est en toi, Seigneur. C'est la seule, notre Dieu. Aussi, nous te demandons, notre Dieu, ce matin de la manifester au milieu de nous. De faire de nous, notre Dieu, des hommes et des femmes vivantes pour toi. Oh, notre Dieu, que nous soyons des personnes, notre Dieu, qui ont des oreilles pour écouter, et des yeux pour voir, notre Dieu, des mains pour recevoir, mon Seigneur. Que tu nous bénisses ce matin, notre Dieu. Que tu nous visites ce matin, Seigneur. Que tu nous parles, notre Dieu. Que tu nous fasses du bien, mon Seigneur, ce matin. C'est ce que nous te demandons, notre Dieu, parce que nous avons besoin de toi, et puis parce que nous connaissons ton amour, Seigneur. Nous savons que chaque fois que tu fais quelque chose pour nous, c'est pour notre bien, notre Dieu. Alors que ce matin, notre Dieu, que tu puisses agir au milieu de nous, Seigneur, et que tu nous visites par ton esprit, mon Seigneur. Enfin, notre Dieu, que ta grâce et que ta bénédiction soit le partage de chacun de tes membres, notre Dieu, de ce corps qui est ici. Gloire et louange à toi. Que tu sois béni, mon Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci, mon Seigneur. Sois béni. Vous savez, mes frères, mes sœurs, ce matin, je voudrais vous parler de l'église que nous formons tous ensemble. Vous savez, l'église, ce n'est pas une entreprise commerciale qui peut être vendue, voyez, ou achetée, et qui peut changer de direction, changer de patron. Ce n'est pas ça l'église. Nous le savons tous. Nous savons que l'église, c'est une assemblée de personnes rachetées de l'esclavage par Christ. C'est ça l'église. Lui seul en est le maître, lui seul en est le propriétaire. Christ, il est le seul chef de l'église,
il est la tête qui la dirige. Et chacun de nous, pour sa part, nous sommes un membre, voyez, de son corps, et tous ensemble nous le formons, son corps. Ce n'est pas un qui le forme, ce n'est pas deux qui le forment, ce n'est pas 5 qui le forment. Et notre frère, il a dit dans sa prière que 99 ne formaient pas le corps de Christ, mais qu'il faut qu'il y ait 100 pour former le corps de Christ. Les 100 brebis, il faut qu'elles y soient. C'est pour ça que le Seigneur, s'il y en a 99, il va chercher la 100e. Voyez, que son Saint-Nom soit béni. Et, voyez, il y a une chose que nous devons comprendre, c'est que le corps céleste de Christ, il est dans le ciel. Il est à la droite de Dieu. L'Église est le corps terrestre du Christ. Nous sommes son corps terrestre du Christ. Lui, le corps céleste, est dans le ciel. Voyez, mes frères et mes sœurs, le corps céleste de Christ étant au ciel. C'est durant cette période intermédiaire d'attente, dans le retour du Seigneur, durant cette période, voyez, c'est le Saint-Esprit qui dirige, qui conduit et qui forme l'Église jusqu'au retour du Seigneur. La parole de Dieu nous enseigne que Dieu est descendu 3 fois sur la terre. Voyez, la première fois, il est descendu sur la terre en la personne du Père, sur le mont Sinaï. Et là, il est dit que c'était au milieu comme d'un tonnerre, des éclairs. Voyez, le peuple d'Israël était épouvanté par cette présence, par cette puissance de Dieu, cette sainteté qui était en Dieu. Voyez, et là, Dieu a donné sa loi. Dieu a descendu une seconde fois sur la terre en la personne de son Fils. Bientôt c'est la Noël. N'oublions pas que c'est pas une fête historique, je le dis tous les ans, mais c'est une fête symbolique. Il est descendu pour la deuxième fois la personne de son Fils pour accomplir son œuvre de salut. Et Dieu est descendu pour la troisième fois sur la terre en la personne du Saint-Esprit le jour de la Pentecôte. Et cette descente du Saint-Esprit, voyez, a été voulue de Dieu pour l'édification du corps de Christ. C'est pour ça que le Saint-Esprit est venu. La naissance de l'Église, comme la naissance de chaque chrétien que nous sommes, voyez, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Tous ceux qui se font dans l'Église pour glorifier Dieu, pour glorifier le Seigneur, ne peut se faire que par le Saint-Esprit. Amen. Ça ne peut pas se faire autrement que par le Saint-Esprit. Seul le Saint-Esprit peut glorifier le Seigneur. Vous savez, les merveilleux cantiques que souvent notre frère nous fait chanter, fais de moi un instrument d'adoration. Je disais l'autre jour à Jubelot, celui qui bâtit la salle, c'est le Saint-Esprit. Le chrétien ou la chrétienne qui balaye la salle, il n'est que le balai, l'instrument. Mais celui qui balaye, c'est le Saint-Esprit. Vous savez, mes frères et mes sœurs, quand on parle d'un instrument, il y en a beaucoup de musiciens parmi nous. L'instrument, c'est le chrétien. Mais le son, l'harmonie, c'est le Saint-Esprit. Vous entendez? L'instrument, sans le souffle du Saint-Esprit, n'émet aucun son. Et c'est le Saint-Esprit qui souffle et qui émet le son et qui fait l'harmonie. Et qui répand en nous l'amour. Voyez, mes frères et mes sœurs, c'est le Saint-Esprit qu'il faut qu'on comprenne très bien ces choses. Je le sais que nous le savons, mais nous avons besoin de les rappeler ce matin. C'est le Saint-Esprit qui prie. C'est le Saint-Esprit qui témoigne. C'est le Saint-Esprit qui prêche. Voyez, toutes ces choses se font par l'Esprit. Et l'enlèvement de l'Église, nous le lisons dans la parole de Dieu, qu'à un moment donné, au son d'une trompette, vous voyez, bon, bien que l'Église ira à la rencontre du Seigneur.
l'enlèvement de l'Église se fera par le Saint-Esprit. C'est un moment très important. C'est par le Saint-Esprit que nous irons. C'est lui qui nous conduira et qui nous fera aller à la rencontre du Seigneur. Nous ne pouvons pas y aller de par nous-mêmes. Mais c'est par cet esprit, et c'est à ce moment-là seulement que le Saint-Esprit remettra son administration au Seigneur, qui lui remettra toutes choses au Seigneur, au Christ, et que le Fils, à son tour, remettra toutes choses au Père. Voyez, la parole nous enseigne d'être soumis aux autorités, car c'est Dieu qui les a établis. Par le Saint-Esprit, Dieu nous révèle sa volonté. Sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons pas la connaître, la volonté de Dieu. Mais par son Esprit, Dieu nous révèle sa volonté. Et nous devons l'accepter et nous devons nous y soumettre. Que son Saint-Nom soit béni. Vous savez, mes frères et mes sœurs, je vous parle de moi parce que qui connaît mieux l'esprit de l'homme que l'homme? Moi, je sais une chose, mes frères et mes sœurs, que combien je bénis le Seigneur à cause du petit Carlou, à cause du Mémi, à cause du homme même qui est là, cette persévérance qu'ils ont eue envers nous, surtout envers moi qui avais un cœur dur, rebelle, et qui était souvent en contradiction avec eux. Par leur persévérance, ils ont sauvé mon âme. Et durant un certain temps que j'étais chrétien, j'étais très heureux d'être chrétien. Le Seigneur m'avait visité et vraiment, c'était une grande joie pour moi d'être chrétien. Je n'aspirais pas à autre chose. Je n'aspirais pas à venir serviteur de Dieu. Nous allions souvent à Agen. Et le serviteur de Dieu qui était à Agen, je ne sais pas, peut-être éclairé par le Seigneur, avait vu à moi aussi une consécration. Il venait des fois faire des détours pour me prendre pour aller à des réunions à Mézin, à droite et à gauche avec le Tantagne. Et ainsi de suite, j'ai ressenti à plusieurs reprises l'appel du Seigneur. Je ne voulais pas. Parce que c'est le travail du Saint-Esprit, mes frères et mes sœurs. C'est pour ça que je suis ce matin. Et un jour, à la Reine, à peu près cette saison-ci, le Seigneur m'a appelé d'une façon tellement précise, avec une telle puissance, et avec, vous voyez, d'une façon tellement impérative, que je l'ai accepté de suite dans ma prière. Je lui ai dit, oui Seigneur, puisque tu le veux, eh bien, je te servirai. Donc c'est le Saint-Esprit qui fait ces choses. Ce n'est pas nous, ce n'est pas les frères. Ce que je parle pour moi, ça a été pareil pour chaque frère. Et vous savez, mes frères et mes sœurs, moi j'avais 40 ans quand j'ai accepté le Seigneur. Et quand le Seigneur m'a appelé. Et je vous dis ça, vous voyez, parce que ça a été un drôle de problème pour moi. Seigneur, où je m'en vais prêcher ta parole, où je vais travailler pour toi. Qu'est-ce que je vais faire, Seigneur? Vous savez que nous étions pas souvent en compagnie. Et pour moi, c'était vraiment presque un tourment, vous voyez, de ce travail du Seigneur, que j'avais accepté de le servir et je ne savais pas quoi faire. Je sais que si on a bâti la salle d'où je vais là, c'est parce que c'est le Seigneur qui me l'a montré. C'est pour ça qu'on a bâti là-bas. Jamais de la vie, on aurait bâti une salle là-bas. C'est le Seigneur qui me l'a montré. Et vous savez, mes frères et mes sœurs, c'est pas pour rien que je dis ça. Il y a une douzaine d'années que je sers le Seigneur au même endroit. Je ne me suis jamais absenté 8 jours. Ni l'été, ni l'hiver. Ni pour des événements douloureux. J'ai perdu mes parents. J'ai toujours été là. Et tout ça, je vous dis ça parce que c'est le Saint-Esprit qui a fait ça. Et quand on en parle dans la mission, il n'y en a pas beaucoup, vous savez, des serviteurs dans la mission qui ont resté le temps que j'ai resté moi au même endroit. Il n'y en a même presque pas chez les sédentaires. Vous voyez? Et je dis tout ça parce que longtemps dans ma pensée, je disais Seigneur et je priais, Seigneur, je voudrais, mon Seigneur, voir se lever quelqu'un pour qu'il puisse prendre la suite, la succession, le relais, qu'il y ait une continuité, Seigneur. Je voudrais, mon Seigneur, voir cette chose se faire, s'accomplir, pour que je sois en paix et que je puisse, notre Dieu, envisager le temps qui vient avec confiance. Vous voyez, ça a été longtemps ma prière. Et je crois, vous voyez, mes frères et mes sœurs, si ça a été très long et si ça a été très difficile, vous voyez, à se faire ces choses, c'est parce que c'était certainement très important.
Ce n'étaient pas des choses qui pouvaient se faire à la légère, mais c'était des choses qu'il fallait que le Seigneur les fasse. Et pour Tarbes, ici, ça a été la même chose. Dans mon cœur, j'avais la conviction et j'avais la certitude, voyez, que c'était le moment voulu. C'est pour ça que je vous en parle ce matin et que je voulais vous en parler. Non pas le moment voulu pour moi, mais le moment voulu par Dieu. Voyez, de faire quelque chose à Tarbes. Croyez-moi, mes frères et mes sœurs, je le disais l'autre jour, j'en ai vu de toutes les couleurs, vous savez. Et j'en ai mangé des vertes et des pas mûres, croyez-moi. Je suis ni sourd, je suis ni aveugle, je savais dans mon cœur que c'était le moment. Et qu'il fallait tenir bon pour avoir cette salle. Que si on ne tenait pas bon, et que si on n'avait pas cette salle, que peut-être l'occasion ne s'en représenterait pas de sitôt. Et c'est pour ça, uniquement pour ça, voyez, que j'ai tenu bon et que j'ai persévéré. Et que le nom du Seigneur soit béni, de ce que par sa grâce, avec votre concours, ces choses ont pu se faire, et que le nom du Seigneur soit béni. Merci, mon Seigneur, parce que le combat, le bon combat de la foi, eh bien, il va continuer. Et dans quelles conditions il va continuer? C'est ce que je voudrais vous dire ce matin, mes frères et mes sœurs. Vous savez, dimanche, le premier dimanche de décembre, il y a 3 frères, il manque Thierry ce matin, qui se sont proposés pour prendre les responsabilités de Tarbes et de Jubelza. Vous voyez, ils ont demandé, avec sagesse, vous voyez, que cette responsabilité, pour 6 mois, nous sommes tous d'accord, puisque moi-même, à ces 2 frères, Thierry et Ofifier, je leur avais même proposé plusieurs mois à l'avance qu'ils le prennent. Donc nous sommes tous d'accord. Mais qu'est-ce que ça veut dire que nous sommes tous d'accord? Ça veut dire beaucoup de choses. Je crois de tout mon cœur, ce matin, que ces frères ont demandé à prendre la responsabilité de l'Église parce que le Saint-Esprit leur a fait ressentir dans leur cœur. Je le crois de tout mon cœur que c'est à cause de ça. Et être d'accord, ça veut dire tout faire pour les aider. C'est ça, être d'accord. Ce n'est pas de dire qu'ils le fassent et de plus s'en occuper, mais c'est de pouvoir tout faire selon les possibilités de chacun et selon ce que Dieu nous donne, vous voyez, pour les aider dans ce travail qui est le plus important que l'on puisse faire, c'est le travail pour Dieu. Et ma position, l'autre jour, je ne sais pas, je connais trop bien Carlou, je l'estime trop, mais elle était peut-être mal interprétée, voyez. C'est pour ça que je voulais vous parler ce matin, mes frères et mes sœurs. Il n'est pas question que je me retire. Je suis membre de cette Église formée par le Saint-Esprit. Et croyez-moi que dans mon cœur, je suis membre de cette Église pour la durée sur cette terre, et j'en serai membre pour l'éternité dans le ciel. J'aime cette Église, parce que je la connais bien. Alors, ma position vis-à-vis des serviteurs, c'est de les aider, dans la mesure de leurs besoins et de mes possibilités. Je ferai tout ce que je pourrais faire pour mes frères. Je leur ai dit l'autre soir, ne manquez pas de venir me voir et de me dire bonjour, même si vous n'avez pas autre chose à faire. Vous savez, je sais moi que on a besoin d'unité, je sais qu'on a besoin d'amour, je sais qu'on a besoin d'accord, et je sais que ces choses-là, le Seigneur il veut nous les donner. Donc, à nous de les cultiver et de les garder. Il y a ma position aussi vis-à-vis de la mission. J'ai téléphoné à Martin. Je l'ai mis au courant, en toute objectivité. Je lui ai dit que ça se passait dans l'accord de tous et que c'était quelque chose qui était certainement voulu de Dieu et que c'était quelque chose aussi qui était normal dans
une église, il faut qu'il y ait un des frères qui se lève, qui grandisse, et que, à un moment donné, voyez, ils prennent des charges que le Seigneur les a appelés à des charges. Donc, c'est tout à fait normal qu'ils prennent ces charges, hein, et que le Seigneur les bénisse dans l'appel qu'il leur a donné. Alors, ça s'est très bien passé, mais je dois vous dire que pour la mission, il me l'a bien précisé, que je reste le responsable de la mission dans la région de Tarbes. Ce n'est pas que je veux dire dans les églises. Je ne parle pas des églises. Hein. Dans la région de Tarbes. Enfin, il m'a dit de veiller. Parce que s'il y a beaucoup de fleurs, ça serait pour vous. Mais s'il y a des épines, ça serait pour moi. Hein. C'est ça qu'il m'a fait comprendre. Donc, que tout va bien, gloire à Dieu. Mais si tout va mal, c'est toi qui est là-bas et qui doit faire attention. C'est ma position devant la mission. Hein. Et il a ajouté, je vous le retransmets tel qu'il me l'a dit, que la mission se réservait le droit, en dernier lieu, d'intervenir et de trancher, comme elle peut le faire à Bordeaux, à Langon, ou comme elle l'a déjà fait à Perpignan. Il faut, mes frères et mes sœurs, que, voyez, on soit soumis aux autorités. Et la mission, c'est notre autorité à nous, hein, l'autorité que le Seigneur a établie pour nous. Je veux vous dire aussi en 2 mots, frères et mes sœurs, ma position vis-à-vis de l'Église. Je veux être un membre parmi les autres membres. Voyez? Et je suis heureux d'être membre parmi vous. Parce que je vous remercierai jamais assez pour ma part personnelle de l'encouragement que vous avez été pour moi. Combien j'ai eu besoin de vous pour me faire accomplir ce que le Seigneur me demandait. Combien vous avez été généreux, frères et sœurs, et combien vous avez été bénis dans vos offrandes. Vous savez que malgré que nous avons fait beaucoup de travaux dans cette salle, il nous reste encore pas mal d'argent, voyez, pour aménager en haut, et que chaque dimanche, que le nom du Seigneur soit béni, vous arrivez à près de 1000 francs. Des fois, vous les dépassez d'offrandes. C'est une bénédiction de Dieu, frères et sœurs. C'est une grâce de Dieu. Combien cela est merveilleux de savoir que nous redonnons à Dieu qu'un dixième et que ce dixième produise, voyez, des sommes qui sont d'une telle, voyez, bénédiction pour Dieu. Je suis vraiment, voyez, heureux de pouvoir, voyez, vous dire ces choses parce que c'est l'Église, c'est vous, c'est les membres, chacun pour sa part, voyez, qui apporte cette contribution à l'œuvre de Dieu. Hein, alors, c'est vraiment merveilleux, voyez, de pouvoir le faire. Et je pense, voyez, mes frères et sœurs, que dans ce travail qui va se faire avec nos frères, eh bien, je pense que chacun d'entre nous, il est concerné par ce travail, voyez, parce que chacun a un travail à faire dans l'Église. Et les serviteurs, voyez, je vous demanderai, et je voudrais qu'on y pense souvent, qu'ils puissent trouver auprès de chacun de nous, voyez, le soutien qu'ils ont besoin, voyez, que tout soit fait pour la gloire de Dieu. Parce que c'est très important, mes frères et mes sœurs. Et on le sait bien, nous autres qui sommes serviteurs de Dieu, le soutien des frères, des sœurs, de l'Église, dans la prière, dans le témoignage, le soutien, vous voyez, de savoir, même dans les besoins, eh bien, pour un serviteur, c'est quelque chose d'extraordinaire, et c'est quelque chose qui le soutient, qui l'encourage, et qui le fait persévérer. Et nous savons que toutes ces choses, eh bien, elles ne se font que pour la gloire de Dieu. Hein, ce n'est pas pour quoi que ce soit, ce n'est pas pour qui que ce soit, mais c'est pour la gloire de Dieu. Hein, tout pour la gloire de Dieu, afin que sa bénédiction soit sur l'Église. Voyez, je voudrais vous lire juste un petit texte qui se trouve dans les Corinthiens, dans Corinthiens 10, et au chapitre, au verset 15. Regardez ce que la parole de Dieu, voyez, pour nous, ce matin, nous dit. Je parle comme à des hommes intelligents. Jugez de vous-même ce que je dis. La coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion au sang du Christ? Le pain que nous rompons
n'est-il pas la communion au corps du Christ? Puisqu'il y a un seul pain, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps, car nous participons tous au même pain. C'est ça que nous avons besoin de comprendre, frères et sœurs. C'est ce que nous avons besoin, c'est de cette unité, c'est de cet accord, c'est de cette communion entre frères et sœurs, entre serviteurs de Dieu. Voyez? Et comment elle peut avoir lieu? En ayant de la considération. Ayez de la considération pour vos serviteurs, pour ceux qui vous servent. En ayant de la considération les uns pour les autres. Voyez? De considérer, la parole de Dieu nous dit, considérez les autres membres comme étant supérieurs à vous. Que tous ne se prennent pas pour des membres supérieurs, parce que les membres supérieurs ont besoin des membres inférieurs. Sinon, ils ne peuvent pas marcher, ils ne peuvent pas aller aucune part. Voyez, mes frères et mes sœurs. Et c'est ça que le Seigneur nous dit dans sa parole ce matin. Considérez vos serviteurs, considérez les autres membres de ce corps glorieux qui est le corps de Christ, afin que l'Église soit en paix, voyez, et qu'elle soit unie par le lien de l'Esprit. C'est ça que nous avons besoin, mes frères et mes sœurs. Et ce matin, vous voyez, dans ce passage que nous venons de lire, ça nous parle de la Sainte Seine. Et la Sainte Seine, c'est le repas du Seigneur qu'il a institué pour nous autres, pour que nous soyons rassemblés tous ensemble. C'est, voyez, le repas des rachetés, des élus, des frères, des sauvés. C'est tout un symbole, ce repas. Et le Seigneur l'a institué pour que son Église soit rassemblée, pour que ses membres soient ensemble, pour que son corps soit constitué. Parce que, voyez mes frères et mes sœurs, en dehors de l'Église, sur la terre, il n'y a plus de présence de Dieu. L'Église manifeste la présence de Dieu sur la terre. Et nous avons besoin, mes frères et mes sœurs, dans les temps qui viennent, d'être vraiment dans l'unité, dans la communion, dans l'accord, dans la paix, afin que par cette communion fraternelle, nous puissions être en communion par le Saint-Esprit avec Dieu. Et c'est ça que nous avons besoin. Et c'est ce que je voulais vous dire ce matin. Voyez, je voudrais que toutes les choses soient claires, et que nos frères puissent travailler en toute liberté. La liberté, moi, que je voudrais leur donner pour ma part, c'est de ne pas les déranger. Voilà ce que je pense pour moi. C'est que si vous avez un besoin quelconque, c'est d'aller les chercher à eux. Si vous avez quelque chose à faire, que vous voulez le faire pour le Seigneur, c'est d'aller les trouver à eux. C'est ça que je voulais dire. Et je crois que ça a été mal interprété. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur bénisse nos frères. Que le Seigneur bénisse nos anciens. Le Carlou, le Mimi, qui avaient reçu autorité, qui ont reçu autorité de Dieu pour faire connaître sa parole parmi nous. Moi, je sais que, pour ma part, ça a été toujours une continuité. Les réunions qu'ils faisaient à la Reine se sont poursuivies à Jubel-Lorc. Et celles de Jubel-Lorc se poursuivent ici. C'est toujours la même Église, c'est toujours le même esprit, c'est toujours la même parole, c'est toujours le même Sauveur qui est prêché. Et bien souvent, mes frères et mes sœurs, c'est encore nos enfants qui en sont bénéficiaires. Ce sont nos enfants qui sont appelés. Ce sont nos enfants qui sont sauvés. Ce sont nos enfants, voyez, qui plus tard aussi, ils prendront le relais. Que le nom du Seigneur soit béni. C'est comme ça que nous devons voir ces choses. Et je crois, alors que les 6 mois écoulés, vers la fin mai, ou au début juin, eh bien, l'Église se retrouvera toute unie, voyez, dans la présence du Seigneur, en ayant fait ce parcours sans faute, et se trouvant dans une bénédiction. Alors nous trancherons définitivement les choses pour la gloire du Seigneur. Et c'est ça qui est merveilleux. Alors que maintenant, ce matin, on puisse louer le Seigneur de ce que nous sommes là. De ce que, avant, nous étions rien, c'est vrai. Vous savez, pour les sédentaires, c'est différent. On sait que le peuple français, c'est un peuple. On sait que le peuple espagnol, c'est un peuple. Pourquoi? Parce que la France a des frontières. L'Espagne a des frontières. L'Allemagne a des frontières. La France a des lois. L'Espagne et l'Allemagne ont des lois. Mais nous autres,
on n'avait pas de frontières, mes frères et mes sœurs. On n'avait pas de loi. Et voilà que Dieu est venu. Et il a fait de nous des errants, des vagabonds. Il en a fait un peuple à sa gloire. Et la loi qu'il a donnée à ce peuple, c'est sa loi à lui. La loi de Dieu, la loi de grâce, la loi d'amour. C'est celle-là, maintenant, qui conduit les peuples. Vous voyez que nous étions vagabonds et qu'il a fait de nous des enfants de Dieu. Et combien cela doit nous réjouir ce matin. Combien cela doit nous aider à louer le Seigneur, à le glorifier, à lui rendre grâce, à le bénir de ce que nous sommes dans la connaissance du vrai et du véritable. Que nous sommes dans la connaissance de Dieu. Que nous connaissons la vérité. Et que pour cela, nous avons le Saint-Esprit, voyez, et qui est pour nous conduire dans toute cette vérité. Et que son Saint-Nom soit béni. Alors, on va partager ce Saint repas ensemble, mes frères et mes sœurs. C'est le repas du Seigneur. Et dit, puisqu'il y a un seul pain, eh bien nous autres, nous formons aussi un seul pain, un seul corps. Eh bien nous voulons être dans cette unité parfaite. Hein. Et c'est pour ça que je voulais faire cette réunion. C'était pour nous présenter tous devant le Seigneur, dans une parfaite communion, dans une parfaite unité, voyez, avec l'accord de tous. Hein. Ce qui a été fait, c'est pour la gloire de Dieu. Ce qui se fera, c'est pour la gloire de Dieu. Ce que nous voulons, c'est la gloire de Dieu. Hein. Et ce que nous voulons aussi, c'est que la vie de Dieu soit manifestée par son Église. Hein. Alors que le Saint-Esprit soit libre au milieu de nous ce matin. Qu'il puisse glorifier Dieu. Parce que c'est par lui que le Seigneur peut être glorifié. Alors qu'il soit libre, le Saint-Esprit, pour glorifier son Maître, le Seigneur Jésus. Et qu'il soit libre pour parler au travers de nous, voyez, de tous ses bienfaits, de toutes ses bontés. Et qu'il soit libre pour, nous présenter devant le ciel et devant les autorités célestes ce matin, comme un bienfait de Dieu, comme une œuvre faite par le Saint-Esprit. Vous savez que les regards des autorités célestes qui sont dans le ciel, ils sont penchés, nous dit la parole de Dieu. On les regarde fixés sur nous et qu'ils sont émerveillés par ce que Dieu a fait au milieu de nous. Eh bien, ce matin, nous sommes heureux que le Saint-Esprit a pu œuvrer et qu'il continue d'œuvrer. Alors, on va le remercier, on va prier, puis après, on va le louer, mes frères et mes sœurs, et on va partager ce saint repas qui a été, institué par le Seigneur pour chacun d'entre nous. Nous allons le partager et nous allons comprendre que celui qui distribue le corbeil qui nous passe à la coupe, que c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui est au milieu de nous. Et que nous sommes, nous, ce corps céleste, non pas céleste parce qu'il est au ciel, mais le corps terrestre du Christ. Nous avons besoin de comprendre ces choses et que tout soit fait maintenant pour glorifier notre Dieu. Nous allons prier le Seigneur. Je veux te bénir et te rendre grâce ce matin parce que notre Dieu, nous voulons, mon Seigneur, que tu sois celui qui agit au milieu de nous. Et nous savons, notre Dieu, que ton esprit est au milieu de nous. Aussi, mon Seigneur, ce matin, nous voudrions, mon Seigneur, que sentir ce souffle de l'esprit, mon Seigneur. Qu'il souffle à nous, notre Dieu. Afin que tes instruments que tu as choisis, que tu as établis, notre Dieu, ils s'animent, notre Dieu. Qu'ils puissent former, notre Dieu, cette harmonie que tu demandes, mon Seigneur. Qu'il n'y ait pas de force noble parmi nous, notre Dieu. Mais que tout soit, notre Dieu, sous le contrôle de ton esprit, mon Seigneur. Qu'il dirige toutes choses, notre Dieu. La louange, notre Dieu. La reconnaissance, notre Dieu, de nos cœurs. L'exhortation que nous voulons t'apporter, notre Dieu. Que tout soit dirigé par ton esprit, mon Seigneur. Que le souffle de ton esprit, mon Seigneur, maintenant, soit sur nous, mon Seigneur. Comme il était le jour de la Pentecôte, notre Dieu. Ce vent impétueux, notre Dieu. Envoie-le sur tes enfants. Envoie-le sur tes disciples, notre Dieu. Envoie-le, notre Dieu, sur ton Église. Envoie et ranime le corps de Christ sur la terre, notre Dieu. Nous voulons être ses témoins, mon Seigneur. Nous voulons manifester sa vie, notre Dieu. Nous voulons, notre Dieu, manifester sa gloire, mon Seigneur. Et ce matin, nous te demandons de nous bénir à tous, notre Dieu. De bénir, notre Dieu, les faibles, notre Dieu. Parce que, notre Dieu, ils ont besoin de toi, mon Seigneur. Et de bénir les forts, mon Seigneur. Parce qu'encore, ils en ont plus besoin encore de toi. Que tu bénisses, notre Dieu, celui à qui il est beaucoup demandé, mon Seigneur. Que tu bénisses, notre Dieu, à celui qui est peu demandé, notre Dieu. Que tout soit mis, notre Dieu, dans cette corbeille, mon Seigneur. Comme ce pain, notre Dieu. Et qu'il soit multiplié par ta grâce. Et que notre Dieu, il y ait une grande abondance dans ta maison, mon Seigneur. Que nous puissions, notre Dieu, être dans une maison d'abondance, notre Dieu. Non pas dans une maison, notre Dieu, où il y a la disette, notre Dieu. Mais une maison, notre Dieu, où il y a beaucoup de grâce, où il y a beaucoup de bénédiction, où il y a beaucoup de richesse, notre Dieu, que nous sommes venus chercher ce matin. Bénis nos cœurs, Jésus. Bénis nos cœurs par ton esprit, mon Seigneur. Visite-nous, notre Dieu. Anime-nous, notre Dieu. Fais de nous, notre Dieu, des colonnes pour ton temple, notre Dieu. Pour ta vérité, notre Dieu.
suscite, notre Dieu, des ministères parmi nous. Oh, notre Dieu, donne-nous les dons que nous avons besoin, mon Seigneur. Révèle-toi, notre Dieu. Manifeste-toi à nous, notre Dieu. Parle par ton esprit, mon Seigneur. Nous avons besoin de t'entendre, notre Dieu. Et nous voulons t'entendre parce que nous voulons t'obéir. Gloire et louange à toi. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu as fait pour nous, notre Dieu. Bénis le Subelloc, mon Seigneur. Bénis nos frères qui sont là-bas, mon Seigneur. Oh, tu les visites, notre Dieu. Nous savons, notre Dieu, qu'il prie aussi pour nous, mon Seigneur. Oh, notre Dieu, que nous soyons dans une communion parfaite et que nous soyons, notre Dieu, dans ta grâce ce matin. Que nous puissions voir ta gloire se manifester. Merci, mon Seigneur. Sois béni, sois loué. Gloire et puissance à toi. Oh, louange à l'agneau de Dieu. Gloire et puissance à ton Dieu. Merci, mon Seigneur. Sois béni, Seigneur.